C'était elle, Jacinthe, mais je sais pas. C'est sûr que si on se fie juste à la description du personnage, c'est au niveau de l'enveloppe corporelle. Elle est censée être obèse. Dans les romans, officiellement, elle est obèse. Je peux constater ce matin que Julie n'est pas devenue obèse pour le rôle. Non, là. effectivement. De toute façon, j'ai vu les épisodes. Mais ça, là, ça vous a pas fait au départ éclater de rire, Patrice? De Non, dire, mais je pense justement, je pense que on parlait de l'adaptation, du passage du roman vers la série. Ça, je pense, c'en est une liberté qui a été prise, puis ils ont décidé d'aller dans ce sens-là. Puis moi, Moi, c'est sûr que c'est une préoccupation que j'avais parce que je trouve que souvent, il y a une esthétisation des femmes à l'écran. Pourquoi, si le personnage est écrit comme étant obèse, pourquoi ils prennent une fille qui l'est pas? Pourquoi? Pour un souci esthétique. On veut qu'absolument, même la fille qui est pas supposée d'être un canon, ça va être une fille cute qui va le jouer. Mais je me suis questionnée par rapport à ça, puis j'en ai parlé au réal, puis je veux dire, ils ont vu tout. Puis c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, mais ils ont vu plein de filles différentes et de physiques différentes en audition. Puis ils trouvaient que c'était moi qui avais l'intériorité de Jacinthe. C'est moi qui s'inscrivais le plus dans ce qu'ils voulaient faire avec ce personnage-là, au-delà de mon enveloppe. Fait que ça, je trouvais ça assez intéressant. Victime de la mode, tel est son nom de code. On est supposé être neutre. OK, so actually, j'espère que la gala va pas gagner. Avec l'extrait qu'on vient de voir, on constate évidemment ta transformation physique. Ta perte de poids fait couler beaucoup d'encre. L'été dernier, aux échangistes, tu as refusé d'en parler. Pourquoi tenais-tu à garder tant de mystère? Moi, dans la vie, j'étais tout le temps à ce poids-là. J'ai jamais été de même. Puis, ça, vous le savez pas, là, parce que C'est juste pour le soir du gala, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis naïve. Puis, naïvement, j'ai pensé que les gens, ils allaient pas parler de ça pantoute. Moi, j'y pensais sincèrement que ça passerait dans le beurre si, mettons, je changeais de sexe puis je m'appelais Gisèle. Comme un processus intime, c'était juste à moi, ça. As-tu l'impression qu'on viole ton intimité en te parlant de ça? Non, parce que là, je suis comme cet été, je t'aurais dit oui. Oui. Là, j'ai compris que non. Surtout que moi, je reçois pas... On parle beaucoup des médias sociaux, les messages de haine, surtout à l'égard des femmes. Et moi, je reçois pas des messages de haine, de méchanceté. Je reçois des messages de désespoir. Je reçois des messages c'est juste pas mal des madames. Puis que là, ils veulent le truc miracle. Puis moi, ça me fait tellement plaisir d'être un modèle de persévérance parce que c'est ça que ça prend. Mais c'est trop personnel, c'est trop à moi. Mais je comprends, là, c'est une personnalité. Puis j'apprends à faire ça. Moi, je veux juste une fille qui veut faire des jokes. Puis là, il faut que je parle de ça. Là, mais est-ce que tu penses pas que là, tu vas être une personnalité publique, que tu dis aux jeunes, et pour faire de la télévision, il faut être mince. Et alors, moi, tout ce que j'ai vu dans ma vie de télévision, ça a été, et j'étais là à la télévision la deuxième année que ça a commencé, c'est que les filles, dès qu'elles se voient à la télévision, se mettent au régime pour maigrir. Est-ce que les grosses n'ont pas de place dans la vie? Ben moi, je pense pas, parce que j'en ai eu plein de contrats. Victime de la mode, tel est son nom de code.